YouTube, c'est Clem Cloum. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un vlog au Futuroscope tout simplement. Donc dans la dernière vidéo j'avais dit que c'était à Tours, mais en fait non, c'est à Poitiers, désolé les potes. Voilà, du coup on se retrouve pour un vlog au Futuroscope. J'espère que la vidéo vous plaira. Restez jusqu'à la fin pour avoir mon avis sur chaque manège. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est ça. Quand la queue, voilà quoi. Ouais. On est bien arrivé. Alors, objectif Mars. Y a pas les gens qui veulent gueuler là? Ah, trop stylé. Les rails à 180 degrés. Je mettrai une petite vidéo quand même. Bon les gars, c'est parti. On va partir. Hein. On va faire comme eux là. On va embarquer. Et voilà. Hein. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà. Test réussi. Et un petit conseil pour le prochain test, accrochez-vous. Il pleut. Ouais, il pleut. Un tout petit peu. Il est pas mal. On a de la musique en plus à côté. Ah, c'est là la zone de zéro gravité. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité. Ça va être là. Oh, oh punaise. Ah mais c'est super cet élément, regardez, on est parti de là-haut. Ah, il y a une vraie chute. Ah mais c'est une tripole en fait. Voilà. C'était Objectif Mars, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut. C'était plutôt cool, mais wow. Oh la vache, ça secoue. Et du coup, bah les gars, là on est bloqué dans le manège. Il y a un technicien qui doit venir. Du coup, ouais, c'est cool. Putain, la vache. Ça a secoué, les gars. Mais voilà. Comme premier manège le matin, c'est pas ouf. Mais là, on est bloqué. Du coup, on attend un technicien. Bah. En vrai, c'est stylé quand même. Waouh. Les gars, du coup, là, on va faire des écrans. Hein. On va passer d'une sensation forte à des écrans. On se dirige vers Arthur et les Minimoys. Voilà les gars. Arthur et les Minimoys, c'est parti. Calé en. J'ai mon permis. Vas-y doucement, je te rappelle que tu n'as plus de temps sur ton permis. Oh, elle dit ça parce qu'elle est jalouse. Elle a même pas le droit de conduire une araignée. Et c'est parti. Ne vous inquiétez pas, c'est un raccourci. Là au moins, on est sûr que... Oh là là. Sur sortie vivant, hein. C'était plutôt cool quand même comme attraction. Mais c'était juste des films et tout. Du coup là on va faire l'âge de glace. Enfin, c'est pareil, c'est des films avec des sièges qui bougent, etc. etc. C'est plutôt cool, mais c'est pas à refaire plusieurs fois, tu vois. Tandis que voilà, Mars était beaucoup mieux. Du coup on se retrouve pour l'âge de glace tout simplement. Voilà. Et les gars, du coup j'ai pas le droit de filmer dans les trucs. Hein, parce que finalement on va pas faire l'âge de glace, on va faire dynamique. Donc c'est des écrans comme ça, mais on a l'impression de voler au-dessus du vide. Comme une parc d'attraction, sauf que c'est des lunettes 3D. C'est comme Arthur, c'est assez sympa. Et puis voilà, on va voir. 100 millions d'euros là. Et vous savez quoi? Oh, 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 C'est pas réglementaire. Les potes, du coup on a fini l'attraction, c'était génial. En fait il n'y avait même pas de lunettes, genre c'était juste, ça bougeait, c'était trop bien. Et puis voilà, hein. On passe tout de suite à la prochaine attraction. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je vous redis ça tout de suite. Âge de glace. Et ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Les gars, du coup on est sorti de l'âge de glace. Je trouvais que c'était un peu bébé, genre ça fait un peu bébé
Genre en fait c'était juste genre il y avait de la neige qui tombait du ciel et tout avec des lunettes 4D pareil. Mais je trouvais ça pas ouf, tu vois, je préfère largement les autres manèges à sensation forte. On fera danse des robots sport parce qu'il y a beaucoup trop de queue. Et là on part vers Sébastien Loeb, expérience, voilà, c'est parti. Ah, c'est pour ça que les enfants ils vont parler là. De toute façon, là, on fait Sébastien Loeb et ensuite Voilà les potes, on est à Sébastien Loeb. Du coup les gars, on a rendez-vous à 12h20, il est midi. Du coup 20 minutes d'attente. Et puis voilà. Les potes, on est enfin sorti du Sébastien Loeb Tour X Experience. Voilà les gars, du coup je prends mon masque, on est dehors, hein. Bien sûr les gars, il y a le droit. Et du coup c'était plutôt carré, en fait c'était un masque de réalité un casque de réalité virtuelle. C'était assez cool parce que les sièges bougeaient et tout, t'avais vraiment l'impression d'être dans une voiture, mais ça durait que 2 minutes et il y avait 1h30 d'attente. Mais nous on a pris des passes, on a réservé des places, etc. Mais sinon je trouvais ça un peu court, mais sinon c'était cool. Voilà, on se retrouve pour manger parce que là je vais bouffer et après on se retrouve pour l'extraordinaire voyage. Les gars, du coup on a fini de manger, on est reparti pour le Futuroscope, donc c'est par là, et puis voilà, on y part. Là on va faire voyage extraordinaire, donc on a rendez-vous à 14h10, il est 14h, donc on doit un peu se dépêcher. Et puis je vous dis votre ressenti. Normalement c'est des sièges qui bougent un peu comme avant, Arthur et Minimoys et tout. Voilà, donc on va tester. Extraordinaire voyage. Voilà. Ah, c'est mortel. Ouais. C'était génial, vraiment on avait les pieds dans le vide, on avait vraiment l'impression d'y être. Genre on était suspendu dans le vide, on était attaché et on avait les pieds dans le vide, il y avait un grand écran devant nous, c'était magnifique. Du coup je pense qu'on va le refaire plus tard dans la soirée et là on va faire choc cosmique. Voilà, c'est de l'espace, on a des étoiles au-dessus de nous et voilà, on va tester. Bon du coup les gars, on ressort de choc cosmique. Du coup en fait c'était un film genre de 20 minutes sur les chocs cosmiques justement, sur les étoiles et tout, dans les milliards d'années, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'ai pas trop aimé parce que je suis pas trop espace et tout, mais sinon je pense que ça peut être bien, voilà. Et d'ailleurs si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Merci d'avance. Et du coup là on va à la Vierne dynamique. Donc c'est pareil, c'est comme Arthur et Minimoys, comme le voyage et tout. C'est un écran et des sièges qui bougent. De la Vienne dynamique, c'était plutôt cool. Bon, les sièges bougeaient, c'était comme Arthur et Minimoys, mais ça défonce le dos parce qu'ils sont pas confortables. Du coup là on va refaire Mars vu qu'on a eu des passes VIP, vu que tout à l'heure on attendait un technicien. Donc du coup voilà, et puis voilà. Regardez les gars, regardez les potes, c'est vraiment très violent. C'est vraiment violent quand même. Et là il accélère et c'est fini pour eux. Voilà. Ok les gars, du coup je ressors d'Objectif Mars. Waouh, c'est fun. Je pense qu'il y a un autre wagon qui va arriver les gars. Du coup c'est vraiment hardcore. Et puis voilà. Les gars, du coup là on n'a plus rien à faire. Et du coup on attend les parents en fait qui sont un spectacle de magie. Sauf que comme j'ai déjà vu, voilà. On a préféré pas le faire, sauf que maintenant on se retrouve à rien faire. Du coup on va essayer de trouver des trucs à faire comme ça dans le parc. Et puis voilà, on va vous filmer tout ça. Et nickel. On a trouvé un paradis de gamer. Des machines de partout. Et encore c'est pas fini, je vais vous montrer tout. Voilà. Là il y a des skis, c'est vraiment magnifique. Donc malheureusement on n'a pas tout pour payer.
mais c'est magnifique, il y a des machines de partout. C'est une magie à gamer, regardez. C'est magnifique, les gars, c'est magnifique. Mais ça tu te dis qu'il y a ça au Futuroscope quand même. Je vois pas les mecs qui vont payer pour faire ça. Mais sinon, là on attend toujours nos parents. Et après on va aller faire Thomas Pesquet, je pense. Qui est une attraction plutôt sympa. Voilà les potes. Waouh. On vient de voir un film de 20 minutes sur Thomas Pesquet. Bon bah voilà les gars, c'était pour faire une petite pause parce qu'on n'avait plus rien à faire. Du coup on a vu le film sur Thomas Pesquet. Plutôt cool, mais voilà, c'est à voir qu'une fois, mais c'est vraiment bien, genre, ça fait réfléchir. Les potes, du coup on va faire l'attraction Lapin Crétin. Et puis voilà, c'est une petite machine qui tourne, c'est un petit train-train. Puis voilà. Ça peut refilmer, Ken. Je m'en fous, je filme. C'est n'importe quoi. Un délinquant. On est enfin sorti de machine à voyager dans le temps. C'est un peu bébé, mais voilà. Ça va bien avec ma coupe. Allez, les robots. Voilà, donc ça a l'air assez cool. Et puis voilà, ça va secouer. C'est vraiment violent quand même. C'est ça qu'on va faire, mais au niveau 1 quand même. Faut pas abuser. Je sais pas. Ok les gars, c'est fini. Voilà, c'était pas très compliqué en fait. Le niveau 1 en fait il secouait pas beaucoup, il y avait 3 niveaux, du coup j'ai fait niveau 1 pour tester. Mais en fait du coup comme il n'y avait pas beaucoup de sensas, je pense que je vais retourner faire le niveau 2 avec ma grande soeur après et puis voilà. Mais sinon c'était carré et voilà. Cette journée de Futuroscope est presque achevée, mais on va encore faire quelques manèges qu'on a déjà fait. Là ça va être que des revisites, du coup je vais pas peut-être tout vous filmer et puis voilà. Là il reste plus que le spectacle de nuit de toute façon. Voilà. Mais niveau 2 ça allait en vrai. Au spectacle de nuit les gars. On va voir ce que ça donne. J'aurais pas le droit de filmer parce que forcément c'est un spectacle qui a des droits d'auteur par le Futuroscope. Mais voilà. C'est déjà magnifique de nuit. Merci de m'avoir rendu mes pouvoirs. Je sais pas si on a voulu passer par là. Hein.